Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Par rapport à ma précédente vidéo, il y a des gens qui n'ont pas bien compris, bien saisi tout simplement la notion que je voudrais passer. Et comme bon, je vous aime bien, j'ai refait le schéma afin de vous expliquer, faire passer le message que je voudrais faire passer. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification, tu vas beaucoup apprendre. Alors, la cupidité et l'overtrading. Nous sommes ici pour vous décrire, ici, de vous apprendre ce qui peut rapidement causer la cupidité et l'overtrading et tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter. Parce que si vous ne savez pas ce à quoi vous attendre au niveau du prix, au niveau vis-à-vis du marché, vous allez faire d'erreurs et vous allez toutefois vous basculer dans la cupidité, l'overtrading, donc la non-rentabilité. Mais si vous avez une idée de ce qui peut se passer sur les marchés, vous avez une idée des manigances du prix, alors vous vous préparez suffisamment pour pouvoir lutter contre ces choses-là ou simplement rester bien dans vos meilleures positions face à ces difficultés-là. Alors, on revient ici, on a la cupidité et l'overtrading. Donc, directement, qu'est-ce qui cause la cupidité et l'overtrading? Qu'est-ce qui peut déclencher ce truc-là chez vous? C'est juste la perte d'un trade. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut maintenant causer la perte d'un trade? C'est un setup invalide. C'est-à-dire, tu prends un setup qui n'est pas validé. Donc, si le setup est invalide, directement, ça te coûte la perte. C'est-à-dire, le stop loss est touché et tu as perdu. Maintenant, on revient ici. En termes de setup invalide, il y a deux types de setup invalides. C'est là même où le jeu commence. Suivez très bien. Il y a des setups invalides avec gestion psychologique facile. C'est-à-dire, des setups qui sont invalides. C'est-à-dire que quand tu tapes le stop loss, c'est un peu plus facile pour toi de rester calme, de bien gérer ta psychologie et éviter l'over trading. Mais il y a aussi les setups invalides avec gestion psychologique difficile. Et c'est ici le problème. Si votre setup qui est invalide se classe dans le rang du premier rang, c'est-à-dire des setups avec gestion psychologique facile, là, c'est un peu plus facile pour vous de gérer. Et on va voir maintenant quels sont ces setups-là qui sont dans la catégorie des gestions psychologique facile et quels sont les setups qui sont dans la gestion de psychologie difficile. Mais lorsque votre setup qui est invalide il se classe dans ce groupe-là, dans le groupe de setup de gestion difficile, c'est en ce moment que vous devez avoir peut-être un problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas fourni beaucoup d'efforts psychologiquement, vous n'êtes pas préparé comme ça, directement vous allez vous foutre dans l'overtrading et la cupidité, cela veut dire la non-rentabilité. Alors, quels sont maintenant le type de setup avec gestion facile? Voilà, ce sont des setups, des stop-loss sans, d'accord, des stop-loss clairs. Je vous l'ai écrit